Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de ma collection cette semaine, étant donné la sortie du nouveau God of War, la nouvelle refonte de God of War, j'ai décidé de prendre quelques minutes avec vous pour vous présenter ma collection de God of War. Et on commence immédiatement avec, bien sûr, le premier opus sorti en 2005. Et je parle bien sûr de God of War sur PS2. Un excellent jeu. Et à l'époque, c'était vraiment dans les jeux qui exploitaient le mieux visuellement la PS2. Faire une petite histoire courte sans rentrer dans trop de détails. Kratos, bien sûr, va vivre une aventure style beat'em all, on tape sur tout le monde, dans un environnement très antique, mythologie grecque, pour être un peu plus précis. Et c'est vraiment le filon qui va durer durant toute la série des God of War. Fait qu'on va souvent revoir des créatures qui viennent directement de la mythologie grecque. Excellent jeu, bien sûr, pour la PS2. Sûrement que ça l'a fait vendre beaucoup de consoles, ce jeu. On poursuit avec, bien sûr, la suite. On se retrouve ici avec God of War 2. Toujours dans le même esprit de beat'em all. Faut pas oublier que y a toujours Kratos, notre anti-héros, si on peut dire, va devenir un dieu, ce qui n'est pas tout à fait l'histoire du début, parce que dans le début, l'histoire qu'il nous raconte, il est bien humain, mais à la fin de l'histoire, ou pour pas spoiler, il devient un dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs armes qu'on va acquérir, bien sûr, dans ce jeu, dépendamment des ennemis qu'on va affronter, parce que, bien sûr, si on est dans la mythologie grecque, il y a des bonnes chances qu'on affronte des dieux. Excellent jeu aussi, considéré comme l'un des meilleurs God of War. Et là, on était à l'apogée de la PS2 au niveau de l'utilisation de la machine et des graphismes. Excellent jeu, je vous le conseille. Facile à trouver en plus. Je veux dire, vous n'allez pas payer un gros prix pour ça si vous êtes chanceux. Petite chose à savoir aussi, il y a eu un autre jeu en 2007 sur God of War, mais c'était un jeu sur mobile. Fait que je vous mets des images en 2D, j'ai pas eu la chance d'y jouer. Je sais pas si c'est encore disponible, mais vous avez quelques images pour voir vous faire un peu l'idée. On s'entend que les God of War, ça a toujours été des jeux à la troisième personne avec un environnement 3D. On poursuit avec un jeu sorti en 2008. On parle de God of War Chain of Olympus, mon premier jeu que j'ai eu sur PSP, bien sûr, parce que c'était une édition spéciale et je vais revenir à la fin avec ça. Mais vraiment un excellent jeu PSP. Visuellement, ça fonctionne très bien, que j'avais terminé, que j'avais vraiment adoré. Fait que je vous le conseille aussi, si vous avez la chance de mettre la main dessus. Il est assez facile à trouver. Disons qu'il y a deux jeux PSP, c'est lui que vous allez avoir la chance de voir plus souvent. Chain of Olympus. Fait que je vous le conseille fortement. On poursuit avec, bien sûr, la collection sur PS3. La PS3, c'est pas la PS4 qui a inventé le fait de reprendre des jeux de la console précédente pour les remettre à nouveau sur leur console. PS3 avait déjà fait un bon grand bout avec ceci. Et ici, on voit un exemple. On retrouve les deux premiers God of War sur PS3 remasterisé. La seule chose qui n'a pas été remasterisée, quand vous jouez, vous allez vous en rendre compte assez rapidement, c'est les cinématiques. Ils ont gardé les mêmes cinématiques parce que quand vous jouez au jeu, le moteur du jeu est vraiment très propre, très clean. À partir du moment que vous tombez dans les cinématiques, vous voyez qu'il y a vraiment une différence visuelle. Fait que, excellent achat, je vous conseille fortement. Deux jeux sur PS3 qui est pour moi une excellente console. On poursuit avec le God of War 3. C'était logique à un moment donné.
donné qu'il sorte, parce qu'on avait eu le 1, le 2, et il fallait le 3. Il est excellent, je me souviens, ma conjointe elle y a joué beaucoup, elle l'a terminé, et c'était vraiment épique comme jeu, un excellent jeu aussi, qui est encore facile à trouver. Je vous dis, les jeux God of War en ce moment restent quand même à un prix abordable. C'est sûr qu'il va sûrement avoir une petite hausse de prix, étant donné qu'on est à l'aube de la sortie du God of War remanié sur PS4. Fait God of War 3, je vous le conseille, excellent. Visuellement, on exploite très bien la machine PS3. Le visuel est très bon. Le scénario, quand même très intéressant. Toujours, bien sûr, en rapport avec la mythologie. Et je vous le conseille, facile à trouver encore, à un prix très raisonnable. Faut vraiment prendre la peine de l'acheter pour le futur. On poursuit avec le second jeu PSP qui a été sorti sur la console. Et on parle de God of War, Ghost of Sparta. Parce que faut pas oublier qu'à la base, c'était un guerrier spartan. Hein? Il y avait quand même un statut assez élevé là, en rapport à ça. Mais c'est un excellent jeu aussi. Je ne l'ai pas terminé, je suis rendu quand même à quelques heures de jeu. Moi j'y joue sur télé, et oui, hein, avec la PSP, il y a moyen de vraiment un câble après pour transférer le tout sur télé. C'est que sur la belle petite télé PlayStation 27 pouces, ça fait son effet. Sincèrement, je pense que les deux produits ont été faits pour être ensemble. Fait qu'un excellent jeu, maniabilité excellente aussi. Toujours la même chose, hein. Dans la mythologie, on a des armes secondaires, armes principales, on a des combos. Ça, j'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est un beat'em all et il y a beaucoup de combinaisons possibles de coups, ce qui rend le jeu très intéressant, très dynamique et on s'ennuie pas. Fait que excellent jeu à conseiller. Par la suite, hein, PlayStation 3, ou plutôt Sony, hein, ont continué à faire du recyclage et ont décidé d'y aller avec l'Origins Collection, qui veut dire la collection originale, qui veut dire c'est pas vraiment, c'est bizarre qu'ils disent original parce qu'on s'entend que c'est deux jeux PSP, parce que la collection originale, bien sûr, dans mon cas, c'est plus celle-là qui a le 1 et le 2, mais il fallait bien trouver un autre titre, hein? En fin de compte, c'est une petite question de marketing. Fait qu'on se retrouve bien sûr avec le premier Chain of Olympus et Ghost of Sparta. Deux excellents jeux, bien sûr, que je vous ai montré sur PSP. Mais là, cette fois-ci, on peut y jouer sur PS3, qui est sûrement très intéressant, surtout au niveau visuel. On se retrouve ici avec un nouveau CD plein de recyclage. Et oui, God of War Saga. Qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend 5 jeux. Et oui, 5 jeux. Je l'ouvre, je vous montre. On retrouve bien sûr le premier CD avec Ghost, pas Ghost, mais God of War 1 et 2, hein, les premiers opus. Et ici, on se retrouve avec God of War 3. Mais là, il en manque 2. Les deux autres sont ici. C'est un petit code hein, qu'il faut télécharger pour les avoir, bien sûr, en jeu virtuel. Fait que c'est pas réellement 5 jeux. Oui, c'est 5 jeux, mais c'est 3 platines, ben 2 platines, on va dire, 2 CD comprend 3 jeux, mais un code qui me donne 2 jeux. Fait que dans ma tête à moi, ça reste quand même 3 jeux vraiment réels et 2 codes qu'on sait même pas. Je veux dire, j'ai acheté ce jeu. Est-ce que les codes fonctionnent? Je le sais pas et je pense pas que je vais les télécharger non plus. Autre jeu qui est moins connu à mon avis parce qu'il est comme pas mal vers la fin de la console PS3. On parle ici de God of War Ascension. Il est sorti vraiment tard, lui. Il est sorti, attendez, en 2013. Fait que 2013, on fait le calcul, la PS4 était sur le bord de sortir, c'était pas déjà sorti. Faudrait voir. Fait que God of War Ascension, la seule grosse différence qu'il y a dans ce jeu, c'est qu'on pouvait jouer en mode multijoueur. Un petit peu à la Smash Bros. Hein, avec 4 joueurs en même temps, on se tape dessus dans des environnements plus ou moins interactifs, on va dire. En tout cas, il faut faire quand même attention. Il y a peut-être des ennemis dans le coin qui pourraient nous tomber dessus. Fait que, mais, je veux dire, un jeu quand même intéressant visuellement. On s'entend que God of War a toujours été très beau comme jeu. Fait qu'un jeu peut-être un petit peu plus difficile à trouver, parce qu'il est sorti vraiment vers la fin de la console de la PS3. Et on continue, et on finit en même temps pour les jeux, avec bien sûr un incontournable
le God of War remasterisé pour la PS4. Hein, ça veut dire visuellement excellent. Je vous le conseille aussi. On peut le trouver facilement pour 10 à 15$ dans les magasins micro. Les éditions spéciales que je possède en rapport à ce jeu, c'est la PSP God of War Ghost of Sparta. Hein? Malheureusement, je n'ai pas la boîte, mais c'est quand même une console rouge et noire que j'ai acheté usagée. Très content de la posséder. Hein? Il va peut-être falloir un jour réussir à mettre la main sur la boîte. Mais l'édition que je suis vraiment content de posséder, c'est cette PSP God of War qui venait vraiment avec le jeu Chain of Olympus. Et non, il venait pas avec ce boîtier-là, hein, à savoir, mais il y a vraiment un autre jeu là-dedans, dans une petite boîte en carton. C'est que je possède 2 fois le jeu, dans un certain sens. Mais il y a la version qui vient avec la console, et j'ai ma console, mon édition seule, que je suis très content d'avoir. Fait que vraiment, une très belle boîte que j'ai acheté neuf. Ça, j'ai acheté ça neuf. Il y a encore même le petit collant que j'ai conservé. Malheureusement, la console a quand même été beaucoup utilisée. Elle a mangé quelques coups. Elle est tombée quelques fois. Fait qu'elle est en mauvais état. Elle ne lit plus les disques UMB. Hein, parce que ça, c'est des disques UMB. Hein. Je vais vous en montrer pour bien comprendre le disque UMB. Vous voyez, c'est ces petits disques-là. Hein. Fait que il n'y a plus grand chose à faire avec cette console-là. L'objectif, ça serait de retrouver une PSP dans le futur fonctionnelle pour ma boîte. Et ça serait vraiment, pour moi, un package parfait à conserver dans la collection. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et j'attends la sortie de prochains jeux pour que je puisse vous faire quelque chose de semblable. La collection sûre en rapport à un jeu qui va sortir bientôt. Ça fait que le prof vous dit bye et à la prochaine vidéo.